Lors de la construction d'un centre commercial complexe en Angleterre, Royaume-Uni, une PMP de type 3B s'est renversée, s'écrasant sur une route fréquentée. L'opérateur de la plateforme a été blessé et la route a été bloquée pendant 6 heures. Dans cette vidéo, nous mettons en évidence les dangers cachés à l'origine du renversement, les leçons apprises et les mesures à prendre pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. À l'époque, plusieurs plateformes élévatrices de différentes sociétés étaient en service. Lorsque la plateforme s'est renversée, elle a atterri dans une zone très fréquentée quelques secondes avant l'accident. Nous allons examiner les violations de sécurité qui ont conduit à l'incident. La plateforme élévatrice mobile impliquée dans l'incident est classée dans la catégorie 3B, flèche articulée mobile, et pèse environ 15,5 tonnes. Au moment de l'incident, la flèche mobile était élevée d'environ 48 pieds, avec un opérateur dans la plateforme. Le couvercle d'inspection avait été recouvert d'un matériau de sous-couche compacté afin de permettre l'exploitation de plateformes élévatrices mobiles et d'autres engins. La sous-couche est un matériau utilisé pour construire des routes, des trottoirs et autres surfaces. Elle est placée entre la couche de fondation et la couche de base, ou entre le sol naturel et la couche située directement sous la surface. Une fois immobile, l'opérateur a pivoté la flèche, le contrepoids directement sur une roue. La roue, elle, directement au-dessus du couvercle d'inspection caché. La pression de la charge ponctuelle, trop lourde pour le couvercle, il s'est effondré. Cela a provoqué l'instabilité de la plateforme élévatrice mobile et son renversement. Le renversement de la plateforme élévatrice mobile a causé de graves blessures à l'opérateur. Il portait un harnais de sécurité et sa longe était attachée, mais il a subi 4 vertèbres cervicales fissurées, des fractures aux membres et à l'épaule, et des traumatismes crâniens. Si la flèche avait heurté un membre du public ou un collègue, cela aurait pu être très grave ou même mortel. Les principaux enseignements de cet incident sont que les conditions du sol sur le site n'avaient pas été correctement inspectées et que les dangers cachés n'ont pas été identifiés parce qu'ils étaient couverts par un matériau de sous-couche. L'évaluation des risques n'avait pas identifié la présence du danger caché sous la sous-couche. Il est peu probable que le couvercle d'inspection aurait pu supporter la charge d'une plateforme élévatrice travaillant directement dessus. L'opérateur aurait dû parcourir l'itinéraire et faire part de ses préoccupations quant à la présence de la couche de fondation pouvant masquer des dangers cachés tels que des regards ou des câbles électriques. Si l'opérateur avait le moindre doute, il aurait dû refuser d'utiliser la plateforme élévatrice de personnes. Voyons comment cette tâche aurait dû être effectuée. Nous pouvons séparer cela en 2 catégories, planification et exploitation. Le maître d'œuvre ou l'entrepreneur principal aurait dû identifier les dangers au sol dans la zone, c'est-à-dire le regard. L'utilisateur ou loueur doit toujours effectuer une évaluation des risques et une inspection du sol avant d'utiliser une plateforme élévatrice mobile. En cas de doute sur l'aptitude du sol à supporter la plateforme élévatrice mobile, une étude géologique ou une évaluation de la capacité portante du sol doit être réalisée. Toute préoccupation concernant les conditions du sol doit être communiquée à l'opérateur de la plateforme élévatrice et au chef de chantier. Pendant l'exploitation, direction et superviseur devraient vous communiquer tout changement potentiel qui pourrait avoir une incidence sur l'utilisation de plateformes élévatrices mobiles. L'opérateur doit toujours inspecter le parcours et évaluer les conditions du sol avant de manœuvrer. Cet incident aurait pu être évité avec une planification appropriée, une identification des dangers et le respect des bonnes pratiques. Pour en savoir plus sur l'évaluation des conditions du sol et des structures d'appui pour l'utilisation sûre des PEMP, visitez la bibliothèque de ressources en ligne de l'IPAF.